Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse de Studio Audencia. Bonjour Hermance, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Bonjour Rachel, aujourd'hui je vais vous parler du réchauffement climatique. Même si on en entend beaucoup parler en ce moment, je pense que cette action va beaucoup vous plaire. Les actions de sensibilisation à propos du réchauffement climatique ne cessent d'augmenter pour essayer de faire changer les comportements et les mentalités de toute une population. Les jeunes générations se sentent davantage concernées et prennent part dans des associations. L'une des plus connues se nomme Greenpeace. Elle est connue pour sa communication marquante avec des affiches poignantes relayées dans les médias et les réseaux sociaux. Et Greenpeace est revenu sur les chapeaux de roue récemment, et c'est le média français J'ai un pote dans la com qui nous annonce la nouvelle. Durant le mois de janvier, l'association a installé à Londres, sur la célèbre place Trafalgar Square, l'une des plus connues, où il y a beaucoup de passages, un portail géant avec un écran de 4 mètres, retransmettant des images en direct de ce qu'il se passe en Antarctique. On pouvait donc voir des manchots sur des banquises de plus en plus petites. Les manchots sont isolés de leur habitat naturel puisqu'avec le dérèglement climatique, ils dérivent vers des zones bien trop froides pour élever leurs petits. Les manchots sont donc une espèce menacée par le dérèglement climatique. Les images étant plus impactantes que les mots, l'utilisation de manchots n'est pas anodine puisqu'au premier abord, cela paraît mignon, les passants vont être attirés et avancer vers le portail et ils vont très vite se rendre compte qu'il s'agit d'une action de sensibilisation sur le réchauffement climatique, plus précisément en Antarctique, le continent le plus vulnérable. Ces images traduisent un cri d'alerte, il est temps d'agir et le message de Greenpeace est clair, il faut regarder et constater par vous-même l'ampleur des dégâts. William McCallum, responsable des océans à Greenpeace, affirme que, je cite, « Depuis le confinement, beaucoup se sont sentis coupés de la nature, mais le monde, lui, a continué à se détériorer. » Et il espère que les gens qui voient de leurs propres yeux la situation en Antarctique vont nous montrer à quel point la situation des océans est réelle et urgente. Pour renseigner tout passant souhaitant en savoir plus, des membres de l'association étaient également présents sur la place pour échanger avec eux. Selon le média Creapills, ce n'est pas la première fois que des portails géants ont été installés dans une ville, mais en Lituanie, pour un tout autre objectif, des écrans permettaient aux Lituaniens d'être mis en contact avec des citadins de pays voisins ou d'autres pays du monde, comme par exemple la Pologne, et pouvaient interagir ensemble. Le média nous apprend également que l'initiative de Greenpeace est en lien avec les pourparlers des Nations Unies qui aura lieu en mars prochain, pour adopter un traité mondial sur les océans. Eh bien, vraiment, en espérant que ce traité aboutisse et qu'il apporte de réelles solutions. En tout cas, Greenpeace a réalisé un très beau coup de com' avec ce portail. Et dans le jargon, on appelle ça de la communication outdoor, soit de la communication visuelle extérieure. Et tout comme Greenpeace, le géant du streaming Netflix, que l'on connaît tous Hermance, en raffole, en témoigne son dernier coup de maître. Vous avez certainement entendu parler de la nouvelle série All of Us Are Dead ? Oui, bien sûr. Ouais. Bien, c'est une série sud-coréenne, nous précise le média culte dans un article du 31 janvier 2022, dans lequel ils nous font part aussi du synopsis, qui est le suivant. Infectés par un mystérieux virus, des étudiants d'une école sont soudainement transformés en zombies survoltés. Un groupe d'élèves décide alors de s'enfermer dans l'enceinte de l'établissement pour tenter de survivre. Nous ne manquerons pas de faire le parallèle avec la très fameuse série The Walking Dead, mais All of Us Are Dead n'a rien à lui envier. Car, nous précise Hightech, sortie le 28 janvier dernier, la série s'est rapidement hissée dans le top 10 des programmes les plus vus de la plateforme. Et ce, certainement grâce à un coup de pub sanglant, nous titre le média. En effet, les habitants de Bangkok ont pu, à l'occasion, croiser un mystérieux bus scolaire. Il s'agit en fait, selon J'ai un pote dans la com, d'un bus d'écoliers ensanglantés. L'équipe marketing de Netflix Thaïlande a utilisé un écran LED sur les fenêtres et les vitres du véhicule pour donner vie à ce véhicule. On peut ainsi voir des étudiants en détresse face à des zombies affamés. Hightech ajoute que l'extérieur du bus est quant à lui recouvert de traces de sang. Une véritable vision d'horreur partagée largement sur tous les réseaux sociaux, nous précise toujours J'ai un pote dans la com. Si l'on ne peut que saluer la prouesse marketing d'une telle mise en scène, qui ne manque pas de mettre en lumière cette nouvelle série Netflix, il semblerait que cette initiative soit apparue pour certaines comme un peu trop violente, un peu trop sanglante, nous informe Hightech. Et vraiment, qu'en pensez-vous de cette nouvelle initiative de Netflix ? Je trouve que c'est une idée très originale, ça change de simples posts sur les réseaux sociaux, mais il faut faire attention à ne pas choquer les enfants, les plus petits, et de risquer un bad buzz.
Certes, c'est le risque qu'ils ont pris en tout cas. Et bien sur ce, nous allons nous quitter, Hermance. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette revue de presse. Passez une excellente journée et à la semaine prochaine.